Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivez la Vendée. On est à Léroux, à l'école Les Bergeronnettes, avec Océane. Bonjour Océane. Bonjour Anaïs. Tu es donc ATSEM depuis pas mal d'années. Oui, je suis ATSEM depuis 2012, mais je fais le métier, la fonction d'ATSEM depuis 2001. D'accord. Ah oui, je suis arrivée le 28 août 2001. Je faisais fonction d'ATSEM, mais j'ai mon CAP de petite enfance et mon BEP carrière sanitaire sociale. Et en 2012, j'ai passé mon concours que j'ai eu. Et cette rentrée, est-ce qu'elle est un peu particulière? Quelle est un peu l'ambiance? Je vois qu'il y a pas mal d'enfants déjà tôt le matin. Voilà, là le matin, c'est le périscolaire du matin qui commence de 7h15 jusqu'à 8h50. C'est-à-dire que là, j'ai ma casquette d'agent communal car je suis sous la responsabilité de la mairie, de monsieur le maire. Et après, de 8h50 jusqu'à midi et 13h et jusqu'à 16h30, j'ai ma deuxième casquette d'ATSEM. Donc, ça veut dire que je suis dans la classe avec la directrice qui est maîtresse de la maternelle toute la journée. Et toi, qu'est-ce qui te plaît dans ce métier? Parce que c'est vrai qu'il y a quand même un bruit de fond qui peut faire mal à la tête. Oui, tout moi, à je pourrais fait. pas. Tout à fait. Mais c'est vrai que, comment dire, à force, moi, je fais attraction. Et c'est vrai qu'après, c'est le développement de l'enfant, l'apprentissage. Comme je dis, ils évoluent parce que, exemple tout bête, là, en 2 mois, ils sont partis en vacances au mois de juillet. Je les retrouve au mois de septembre. Et en 2 mois, ils ont grandi, ils ont évolué. Et c'est vrai que les voir évoluer au fur et à mesure, c'est vrai que c'est un pur bonheur, quoi. En quelques mois, ça évolue assez rapidement, les enfants, en termes de personnalité. Oui, il y en a. Bon, après, il y en a des enfants qui ont des tempéraments différents. C'est tout à fait normal. Mais après, c'est vrai que quand ils sont à l'école, ils sont dans une collectivité, ils sont ensemble, à vivre ensemble, la communication, le partage, tout, parce que des fois c'est vrai que ils ont tendance à rester tout seuls à la maison s'ils n'ont pas de frères et sœurs, alors que là ils sont en communauté, ils sont avec les autres, ils découvrent, c'est une autre ambiance, c'est la collectivité avec les enfants, quoi. Et cette garderie où on est actuellement, tu peux accueillir quel type d'enfant, enfin je veux dire de quel âge à quel âge? Mais là il y a pas d'âge, ça peut partir de la maternelle jusqu'au CM2, parce qu'il y a des parents qui travaillent tôt le matin, ils n'ont pas le choix, ils déposent leurs enfants avant que l'école ne commence. Avant que l'école commence. C'est pour ça que le périscolaire commence à 7h15 jusqu'à 8h50 avant l'entrée dans la classe. D'accord. Donc là, c'est quoi les activités que tu peux faire avec les enfants avec le matin? eux, voilà, le matin, c'est vrai que quand ils arrivent comme ça, ils sont pas tout à fait réveillés. Je les laisse quand même vraiment le temps. On les entend bien. Le temps de se réveiller, mais il y en a qui sont quand même speed. Mais après, vous voyez, comme vous voyez là, ils font des jeux, ensemble, ou sinon ça, ils peuvent faire des coloriages, des dessins, tout. Oui, ils s'occupent. Après, c'est vrai que ça m'arrive aussi, c'est par thème. Vous voyez, au mois de décembre, comme c'est Noël, on va faire, des activités bricolage. Au printemps, c'est pareil. À l'automne, c'est pareil. En fonction des saisons, on fait, les thèmes avec les enfants. Moi, je fais le matin, mais j'ai aussi ma collègue Jessica qui fait le périscolaire le soir aussi. Vive la rentrée, vive la Vendée! Bonjour Jessica. Bonjour Anaïs. Alors toi, tu es agent territorial, agent d'entretien. Oui, voilà. Dans la salle communale. Une fois par semaine. Oui, une fois par semaine. Quand elle est louée, il y a les anciens qui viennent le mercredi après-midi. Donc là, je fais ça donc, le jeudi matin. Sauf que tous les jours de la semaine, je viens de 7 à 8 heures pour faire la classe des CE2, CM et les sanitaires. Donc de 7 heures à 8 heures. Ensuite, je reviens vers 11 heures. Là, je coupe mon pain pour la garderie donc, du soir à 16h30. Ensuite, j'ai la surveillance de la cantine, donc servir les plats et donc la méridienne après. Et je reviens ensuite à 16h30 pour la garderie jusqu'à 18h30. Tu t'arrêtes pas en fait? Oui, voilà, j'ai quand même des coupures, mais ça va. En fait, il y a une personne qui est partie donc de la mairie. Et puis l'opportunité a fait que j'ai postulé. Et puis donc voilà, j'ai été prise. D'accord. Donc, voilà. Et toi, donc, tu vis ici à Léroux? Je vis à Léroux, oui. Et t'es née ici aussi? Non, alors moi c'est compliqué. Hein. J'ai été adoptée, donc ça veut dire ça veut dire que donc je suis née à Séoul, en Corée du Sud, donc j'ai été adoptée. Donc ma ville vraiment d'origine, d'adoption, c'est Fontenay-le-Comte. D'accord. Tes parents, ils t'ont adoptée à Fontenay? Enfin, t'as vécu à Fontenay? Oui, toujours à Fontenay. Ensuite, j'ai rencontré donc mon mari qui
qui était sur l'Aiguillon. Donc on habitait à l'Aiguillon. Après donc la faute, et c'est suite à la tempête Xynthia. Je sais pas si qu'on J'ai a entendu parler, je suis pas du coin, mais quand je suis arrivée l'année tempête dernière... Xynthia, qu'on a eu de l'eau dans la maison, et puis c'est là où on a voulu faire construire en hauteur, et donc c'est pour ça qu'on a eu l'opportunité de faire construire à Léroux. On fait donc la tournée des agents municipaux et on va voir qui maintenant Maryse, la cantinière. Ah d'accord, allons-y. Maryse, C'est ton tour. c'est pour toi, c'est Anaïs. Allez, merci les filles, à tout à l'heure. Oui. Mon plat principal est en train de cuire. Donc c'est des mincées de veau avec la crème fraîche, avec du riz pilaf. Il est 9h du matin, à peu près. 9h30, oui. 9h30. Oui. Et t'es déjà au fourneau. Ah, au taquet, depuis 7h ce matin. Et là, donc là, je vais couper le fromage, donc pour les enfants et pour les adultes. Et t'es toute seule à faire ça? Oui, toute seule, oui. Pour nourrir combien de... Voilà, on a 45 enfants. Avec la rentrée, est-ce que 45. Et est-ce que c'est une ambiance particulière vu que c'est la rentrée ou pas? Les premiers jours, oui, c'était un petit peu le temps que tout se mette en place. Puis les petits, les nouveaux. Il y a des jours où on court plus que d'autres, oui. Genre là pour la rentrée, c'est... Pour la rentrée, oui, c'était un petit peu chaud. Le temps, tu sais, de se remettre en jambes, avoir retrouvé ses repères. T'étais en vacances cet été Presque les 2 mois, quoi. Hein. Je suis venue travailler une semaine en août, enfin 2 semaines en août. Une semaine, je suis allée à la mairie pour faire tout ce qui était administratif pour la cantine. Et puis après, avant la rentrée, c'était le grand ménage, là, dans mes locaux. J'aime bien cuisiner, j'aime bien le contact avec les enfants. Hein. Donc c'est une évidence. Puis voilà. Puis moi, j'habite à 1 kilomètre, donc j'habite sur les roues. Donc à proximité, impeccable. Tu feras attention avec ton couteau quand même. Oui. Donc là, ce qui est intéressant, c'est de voir un peu le quotidien caché des agents d'une commune, d'un village, parce que c'est des personnes qui travaillent au quotidien, mais dans notre quotidien même, mais qu'on connaît pas en fait. Pas forcément, non. Le métier qu'on exerce, je suis sûre que les habitants de Léroux, il y en a qui ne savent pas exactement ce que je fais, que je produis sur place, avec du frais. Voilà. On a des clichés en tête souvent. Et... Souvent, les repas n'arrivent pas tout préparé. Au contraire, toi, tu travailles toute seule. On fait tout de A à Z, on prépare tout. Et est-ce qu'il y a besoin de recruter, vu que tu es toute seule? Non, ça va. Ah, donc tu es vraiment polyvalente jusqu'au bout. Oui, tout à fait, polyvalente, oui. Ce sera le mot qu'on retiendra. Polyvalente, exactement. Merci beaucoup en tous les cas, Maryse. Et puis au te remercie, plaisir Anaïs. pour un nouveau reportage encore. Voilà, sur les roues, notre jolie commune. Très jolie commune. Voilà.